pose une autre question aussi. Disent-ils des produits efficaces pour lutter contre les cernes? Oui, il y en a de plus en plus. On voit de plus en plus de produits, même de produits qui ont dans leur cœur un produit pour traiter et l'autre produit pour l'anti-cerne. Il faut bien choisir des couleurs. Il faut se dire aussi qu'il faut prendre des choses qui sont pas très épaisses. Si on a vraiment beaucoup de cernes, on confond souvent, on confond pas, mais on a quelquefois cernes et poches. Donc c'est vrai que c'est à la limite les poches qui sont le plus difficiles, surtout que ce sont pas forcément des poches, si, mais et la peau qui s'est aussi affaissée. Donc ça, on va pas pouvoir la dissimuler. On peut, sous les sunlights, dissimuler très peu de temps, mais dans ce cas-là, il faudrait refaire son maquillage très souvent parce que ça va un tout petit peu, les corrections sont difficiles à faire. Donc voilà, l'orange va détruire les cernes bleues. Jouer avec des corrections comme ça, c'est très très important. Ayez la main la plus légère possible ou mélanger toujours votre anti-cerne, possibilité de mélanger votre anti-cerne avec une crème contour des yeux enfin là, hein, ici je parle, pour pouvoir justement avoir quelque chose de plus souple, qui durera peut-être moins. Il vaut peut-être en remettre délicatement un petit peu après le repas du midi, mais le travailler aussi quand on voit que ça file dans les rides, quoi. Ben oui, c'est plus compliqué de se maquiller à partir de 45-50 ans qu'à 20 ans, hein, ça c'est sûr. Donc, que pense-t-il du contouring? Quand on a la main légère, le contouring c'est très joli pour donner, enfin là je vous dis ce qu'il m'a dit, pour donner effectivement du volume à des endroits qui s'affaissent et rebomber et redonner du volume. Donc non, le contouring, mais tout en finesse aussi. Il faut pas effectivement... alors ça c'est moi qui le dis, quand on voit tous les mêmes visages qui ont contouring fait pareil, si on trouve ça joli, on le fait. Si on trouve pas ça joli, on le fait pas. On a notre identité, on a notre visage. Rétrécir un nez, si vous avez toujours eu un nez qui est ou pas droit ou un peu cabossé, tout ça, ben voilà, c'est pas non plus. Il faut vraiment faire un make-up d'artiste pour vraiment que ça ne se voit pas du tout dehors. Donc voilà, c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes le peintre de votre visage. Donc c'est vous qui voyez en vous exerçant ce qui est de meilleur pour vous. Il n'y a pas franchement des interdits ou des choses qu'il faut éviter. Si on arrive à faire des choses très belles, il ne faut pas hésiter à les faire. Est-on plus fond de teint ou bébé crème? Tout ça, ça dépend de votre peau, nature de peau, et je dirais même du jour. Ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend d'un temps gris. Il y a des fois, vous allez vous trouver avec le même fond de teint 2 jours de suite, ça n'aura pas le même effet. Ben oui, c'est comme ça, mais c'est à cause de la lumière. Donc c'est avec ce que vous sentez le plus à l'aise. Que ce soit une poudre, que ce soit une poudre compacte, que ce soit une bébé crème, une CC crème, que ce soit une crème teintée, que ce soit un fond de teint, crème, à queue ou en cake, c'est vous qui voyez, mais vous le voyez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. C'est important. Vous regardez-vous dehors, à la lumière, redehors, à la lumière, et vous ferez vous-même votre constat de ce qui est mieux. Ce qui est important, c'est d'essayer un échantillon avant de faire des achats. Ne faites pas comme moi. Alors les paupières tombantes, crème ou poudre? Ben, si on a les paupières grasses, la poudre c'est mieux. Si on a les paupières sèches, la crème on peut toujours utiliser. On privilégie les poudres légèrement satinées. Maquiller les lèvres avec des nudes, rouge à lèvres, mettre un crayon avant ou pas? Oui, le crayon est toujours bien pour redessiner une lèvre qui s'affine avec le temps. On ne peut pas faire des corrections énormes, mais on peut arriver à, par exemple, refaire l'arc de Cupidon, éviter de descendre trop bas, redonner un tout petit peu à une lèvre ou la rétrécir légèrement. On peut le faire ça, hein. Donc oui, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des tas de petites ridules ou un rouge à lèvres qui ne tient pas parce que votre lèvre est trop affinée, les crayons correcteurs à base de silicone sont vraiment efficaces. Donc il ne faut pas hésiter, il y en a dans toutes les marques, de Kiko à Dior, Chanel ou machin chouette, il y en a dans toutes les marques et c'est quand même assez efficace. Et puis pour les rouges à lèvres,
que ce soit nude, rouge ou violet, c'est comme vous vous sentez, c'est comme vous aimez. C'est important de savoir. Est-ce qu'il vaut mieux baume ou rouge à lèvres? Tout ça, ça dépend de l'effet que vous voulez. Un baume, ça peut être super sympa en été. C'est vrai qu'en hiver, peut-être qu'on aimera mieux un rouge à lèvres un petit peu plus mat, qui a un peu plus de tenue. C'est possible. Mais ça, c'est aussi une question vraiment de goût. Alors, donner du volume et du peps à un visage fatigué, eh bien, c'est jouer le correcteur, si on a de la coupe rose, si on a des cernes, c'est jouer un petit peu d'éclat avec une bébé crème, et puis remettre un peu de couleur. Le fard à joues, c'est un incontournable, justement abricoté, ni trop rose, ni trop orangé, surtout pas trop orangé. Et puis un petit peu de baume à lèvres ou un petit peu de rouge à lèvres, et puis bien faire ses sourcils et mettre une petite couche de mascara. Déjà, on est bien plus en forme. Alors, pour le fond de teint marque, comment mettre l'eyeliner? Alors l'eyeliner, on le met en fonction de, on essaye de suivre la ligne de ses cils. On ne fait pas, si on a la paupière tombante, un grand trait, parce qu'automatiquement il va être cassé par la paupière qui tombe. Mais eyeliner, alors privilégiez l'eyeliner en cake ou carrément l'ombre à paupières qu'on joue en eyeliner, qui est plus facile à utiliser peut-être que l'eyeliner en gel quand on n'est pas habitué. Il y a des personnes qui utiliseront l'eyeliner en gel, surtout que sincèrement chez L'Oréal ils sont très bons en plus, jusqu'à panage. Donc voilà, c'est une question d'habitude aussi. Une autre question, le fond de teint marque mes zones de sécheresse. Ah, automatiquement, tout le maquillage va marquer des zones de sécheresse quand elles sont sèches. Ça, c'est une vérité, la palisse. Donc là, il faut traiter ces zones sèches. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Si ça perdure, allez voir un dermato. Il y a quelque chose peut-être à l'intérieur qui se dérègle, un stress ou une alimentation. Ou, il faut consulter. Et puis, éviter effectivement de mettre du fond de teint. Parce que là, il n'y a pas de miracle, ça va se voir. Ça va se voir. Jouer davantage avec peut-être une bébé crème, oui, qui sera plus onctueuse, surtout pas mettre de poudre non plus. Je pense avoir posé pas mal de vos questions. C'est pareil, moi je revois Karim ou Salima de temps en temps. Je vous invite toujours à aller voir la chaîne de Salima, qui est très facile à Salima le vaut bien et qui vous donne de super bons conseils. Karim est plus l'artiste make-up, donc lui qui va prévoir les collections à venir, etc., qui va jouer beaucoup sur des croquis. C'est un artiste complet, hein. Vraiment, il aime la peinture, c'est vraiment un grand artiste. Donc voilà, en tout cas, pour avoir des conseils, vous avez de plus en plus, je vous mets quelques liens, il y a un site L'Oréal qui est bien aussi pour les conseils, et quand vous ne savez pas comment choisir votre fond de teint, vous avez sur le site L'Oréal, Genius ça s'appelle, je vous mettrai dans la barre d'infos, pour vous dire à peu près dans quel ton vous êtes, pour ne pas vous tromper dans l'achat du fond de teint. Voilà, ma courte vidéo va être une longue vidéo, voilà, pour une fois on va me pardonner. Et puis je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à très bientôt.